Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de En face de toi. Je suis Amandine Zobadila-Bella, je suis accompagnée de mon acolyte préféré qui a l'accessoire le plus tendance de 2023-2024, monsieur Christin Zobadila-Bella. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, on est sûr, va vous faire réagir. Donc, en face de toi, c'est parti, let's go. Prenez les cacahuètes et les pop-corn et on y va. Yes. Il va vraiment vous faire réagir, le sujet. En face de toi, saison 4, j'ai oublié. Saison 4, c'est vrai, saison 4. Effectivement. Alors, la team, déjà, j'ai mis un petit pull avec des perles. Si vous entendez des trucs comme ça, je suis désolée, même la team podcast, je vais essayer de pas trop bouger, la team. Alors, on espère que vous allez bien. On est content que vous êtes là avec nous aujourd'hui pour passer un petit moment à nous écouter, à nous regarder. Comme l'a dit Christin, ce sujet va vous faire réagir. Donc, on va parler aujourd'hui. Comment on va l'appeler ? C'est quoi être français ? C'est quoi être africain ? On va parler d'identité, tiens. D'identité. Voilà, nos identités. Nos identités. On va l'appeler comme ça, l'épisode Nos identités. Mais avant ça, on va faire les 3 disclaimers, la team. Le premier, nous ne sommes pas des professionnels, on est un couple marié. Nous ne sommes pas des politiciens. Tout à fait, on n'est pas des politiciens. Deuxième disclaimer, la team, on se base sur des généralités pour entretenir le débat et la conversation. Donc évidemment, quand on dit les hommes ou les femmes, on ne parle pas des 8 milliards de personnes qui sont sur cette terre. Les Africains et les Français, par exemple. Voilà, donc merci de tenir compte de cela. Et le troisième disclaimer, la team, la bienveillance est de mise sur En face de toi. Si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas la peine de nous insulter ou de nous souhaiter la mort ou la maladie. Passez votre chemin. Il y a d'autres personnes qui font du contenu hyper intéressant sur Instagram. En tout cas, ici, c'est la bienveillance. Donc, merci de respecter nos avis. Yes. C'est tout bon. C'est tout bon. Bon. Alors, ce sujet vient de l'initiative de Christin. Donc, Christin qui veut qu'on parle de nos identités. Alors, on va faire un petit rappel. Donc, moi, je suis originaire de la Colombie. Non, je suis originaire, donc je suis née et grandie en France, à Lyon. Et je suis originaire de la Martinique, de mes 2 parents. Martinique, Fort-de-France, Sainte-Anne, pour ceux qui connaissent. Et Christin... 972. Yeah, 972. Bla. Christin, il est né et il a grandi au Congo. Donc, c'est un produit 100% congolais. Tu veux dire un peu le nom de ton village ou ton ethnie? Tu veux faire un shout-out Non, c'est bon. Non, tu veux pas? Né, grandi Brazzaville. Grandi à Pointe-Noire. Retourné à Brazzaville. T'es un Ponto-Negrin. Brazzavillois aussi. Brazzaville. On a beaucoup bougé. Comme la majorité des familles africaines, hein, on bougeait beaucoup. Hein, voilà, donc c'était normal. Donc j'aimerais qu'on parle de c'est quoi être français et c'est quoi être africain. On va commencer par la France parce qu'on enregistre cet épisode en France, à Lyon. C'est ça. Donc aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux, avec tout ce qu'on entend, avec toutes ces problématiques-là de un tel a dit ça, on va lui retirer la nationalité. Un tel a dit ça, il est français que des papiers. En plus, cet individu est lyonnais. Hein. Cet individu si je ne m'abuse, si vous voyez de qui on parle. On peut le shout-out, non? Bah, bien sûr, à Karim Benzema. Karim, si tu veux venir. Shout-out à toi, Karim. Shout-out à Karim Benzema qui est lyonnais. C'est ça. Sans pourtant prendre des partis pris. Aucun, vous nous connaissez. On va donner nos avis sur cette problématique-là. Donc, est-ce que tu t'es déjà posé la question, c'est quoi être français? C'est quoi appartenir à la France, ce truc de je suis française? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Est-ce que c'est une identité, un nom, une culture, la bouffe? Qu'est-ce que ça représente pour toi être française? Alors, je ne me suis jamais posé la question. C'est vraiment une question qui ne m'est jamais venue en tête, sauf lorsque je voyageais, parce que j'ai eu l'occasion de voyager dans différents pays, notamment aux États-Unis. Donc, dès lors où on te dit Where are you from? Et tu dis I'm from France, ben voilà, les gens, tu sens qu'ils sont ils sont saucés. Alors, être française, pour moi, ce n'est pas qu'un papier. Je pense qu'il y a beaucoup plus. Après, je pense qu'il y a il y a aussi il y a être français de souche. Ok. Et il y a aussi être, comme moi, je suis française, mais j'ai d'autres origines. Donc, en fait, mes origines, elles ont une ascendance sur ma nationalité, parce qu'au final, je suis française, mais c'est juste ma nationalité. C'est-à-dire que c'est pas
c'est pas ma culture en fait. Alors oui. Surtout toi, alors, t'es né, grandi ici, t'es né dans le 2e arrondissement de Lyon. Oui, mais en fait, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas, tu vois, comme une personne, je sais pas moi, une personne, je sais pas, une Auvergnate. Bah, je pense que c'est différent. Non, oui, mais bien sûr. Je pense que c'est différent parce que moi, je suis. On parole et on demande de nous comment on se sent. Eh ben moi je me sens française, c'est-à-dire que j'habite dans un pays qui s'appelle la France. Après en termes de culture, de combien on va dire la culture française a un impact sur la vie, sur ma vie de tous les jours, je pense que je dirais à 50%. 50% seulement? Bah oui. Je pense que quelqu'un d'autre te dirait plus que tu es française que toi-même comment tu te sens. Je pense que moi... Ouais, mais dans quoi? Parce que c'est parce que je mange des aliments... Est-ce que c'est parce que, par exemple, ma routine alimentaire, mes habitudes alimentaires, parce que j'habite en France et parce que, voilà, par exemple, le matin, je peux prendre baguette, croissant, tu vois, le repas typiquement français fait que je suis française? Est-ce que parce que je parle français couramment et de manière très bien et que les personnes aussi me comprennent fait que je suis française? Est-ce que parce que je connais les codes, parce que je suis née ici, est-ce que ça fait que je suis plus française qu'une autre? C'est quoi en fait être française au final? Je sais pas, ça te veut dire. Moi, je suis pas français, mais je sais pas non plus parce que je pense que c'est le ressenti, comme je disais. Moi, je peux te dire en plusieurs choses en quoi tu es française, parce que alors en quoi? Toi alors dis-moi. T'es française, ta culture, ton origine de Martinique, déjà t'as pas grandi en Martinique, t'as jamais passé 1 an ou 2 ans là-bas. Donc pour moi t'es un produit français, c'est-à-dire que l'école, t'as fait l'école française, la culture de comment tu grandissais, la manière de parler, la manière d'interagir avec d'autres personnes, tes centres d'intérêt, tes repères sur l'éducation, sur tes aspirations. Tu veux devenir comme qui t'inspirait quand tu étais enfant? Quel est le modèle, la musique, même la bouffe aussi. Alors attention, ouais. La bouffe, il y a le mélange, grâce à tes parents, tu as ce gros mélange-là de la Martinique, qui est un département de la France. Je pense que en tant qu'antillaise, c'est un peu plus complexe qu'une personne. Par exemple, moi, si j'étais né, grandi ici, je pense que j'allais avoir un autre rapport à la France parce que j'appartiens à un autre continent. C'est-à-dire que je suis originaire d'un autre continent et je ne suis pas français, je ne suis pas d'un département français. Même si le Congo est influencé de beaucoup par la France. Mais par exemple, le créole, il y a une identité derrière, il y a une appartenance, il y a tout ça, mais l'impact de la culture créole sur une personne qui est née en hexagone, elle n'est pas la même que l'impact de la culture congolaise sur une personne qui est née en hexagone. C'est-à-dire que des parents congolais, que tu sois né ici ou pas... Oui, mais après, c'est pas pareil, parce que tu prends l'histoire du Congo et l'histoire de la Martinique, c'est pas pareil. La France, comme tu as dit, la Martinique, c'est un département. C'est ça. Donc, c'est un département qui est toujours attaché à la France. Donc, effectivement, l'identité française, elle est très présente. Après, je comprends ce que tu veux dire, mais est-ce que, voilà, parce que... alors, l'éducation effectivement que j'ai reçue à l'école parce que j'étais en France et parce que voilà, c'est l'éducation nationale qui fait le programme et tout, est-ce que ça fait de moi une personne plus française que par exemple toi si tu avais passé 5 ans, donc t'es né, t'as grandi en Afrique, t'as passé 5 ans en Afrique et tu viens en France et t'es scolarisé en France? Non, je pense pas que ça fait de toi plus française, parce que tu peux avoir une personne qui arrive en France il y a 10 ans, mais qui s'intègre, qui s'assimile et qui oublie sa culture pour embrasser la culture française. Et cette personne va avoir plus les codes d'être français que celle qui est née ici. Je ne pense pas que ça y a une durée. Forcément, s'il y a un impact, si tu es là depuis 5 ans, il y a forcément ton mindset n'est pas le même, parce que tu rajoutes sur la culture que tu as déjà, tu rajoutes un petit beurre de la France, mais une personne qui a... Le beurre, t'as dit. Ouais, une personne qui a son mécanisme de pensée, de comment, quand elle pense à où est-ce que je veux faire, quels sont mes centres d'intérêt, dans quoi je veux investir, dans quoi...
quand tu vois autour de toutes ces aspirations-là, tu vois vraiment les modèles français et tout. Pour moi, et même la fierté aussi après, justement, à la mais France. c'est ce que j'allais dire. Quand tu vas à l'étranger, oui, mais t'es après, fier de dire que I'm from France. Oui, mais après, attention, de tout ce que tu as dit, j'ai compris. D'avoir grandi en France, et j'ai été baignée, je suis baignée, tu vois, dans cette culture, c'est différent de revendiquer cette appartenance. Après, t'as pas besoin de la revendiquer. Non, parce que c'est ce que j'allais dire. Parce que, ce qui se passe justement, parce que c'est ce que j'allais dire. Parce que être française, alors, ça peut, j'en suis sûre que si on prend 100 individus, alors, nés en France, de 2 parents français ou de parents immigrés qui sont venus ici, je pense que chacun aura sa définition différente. Donc, déjà, être française, est-ce que ça commence par la nationalité? Bah oui, quand même. C'est significatif. Parce que tu représentes ce pays-là partout où tu vas. Quand tu vas quelque part dans l'immigration, on voit la France. Tu as un passeport devant toi, tu représentes un pays. Après, ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de la langue, de tes codes. Mais après, oui, je suis d'accord avec toi, mais parce que toi, quand tu arrives à l'étranger, quand tu vois un Français, tu as beaucoup plus d'affinité, peu importe sa couleur. Quand tu arrives aux États-Unis... C'est même pas une question d'affinité, c'est de la facilité. C'est-à-dire qu'en termes de langage, en fait, on va directement se comprendre parce qu'on va être dans un environnement où le langage il sera différent par rapport à ce que l'on parle habituellement. Mais même vos codes et vos centres d'intérêt. Par exemple, si tu rencontres un Camerounais à New York qui parle français et un Français de Lyon à New York, 2 Noirs, d'accord? Celui de New York... Celui qui est à Lyon comme toi, tu vas avoir plus d'affinité avec lui parce que vous connaissez les codes. Et même vous manquez, il y a certaines choses qui vous manquent, vous allez avoir des blagues, vous allez avoir des repères, vous allez avoir tout un bagage culturel qui fait que c'est ça, au fait, qui fait que vous êtes français. Après, est-ce que tu n'es pas française parce que tu ne revendiques pas haut et fort c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Parce qu'il y a ça aussi, parce qu'il y a... Avoir la nationalité française, c'est un fait. Mais dès lors où tu vas faire un truc, comme on a vu avec Karim Benzema ou même d'autres personnes, dès lors où tu fais un truc qui ne va pas dans le sens de la société ou quoi, dès lors où tu vas à l'encontre de tout ça, on va plus t'appeler comme étant français. On va t'appeler comme étant originaire d'eux, ou tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, cette revendication, est-ce qu'on doit... revendiquer qu'on est français en reniant entre guillemets, parce que tout à l'heure tu as dit une personne qui va venir en France et qui va s'assimiler, elle va oublier son pays d'origine. L'assimilation c'est un truc qui est fait de telle sorte tu t'oublies. Non, mais est-ce qu'on est obligé de s'assimiler? Oui, on n'est pas obligé, mais selon les valeurs de la République, tu es obligé d'embrasser d'abord les valeurs françaises. T'es obligé tu peux les embrasser, mais c'est sans forcer. Oui, mais ça, c'est contre la France. Et c'est pour ça que quand une personne d'origine africaine ou d'origine, je sais pas quoi, va faire un truc, pour que les Français s'assurent que leur image qu'ils ont de la France, en tout cas l'image qu'ils veulent maintenir de la France, pour s'assurer que cette image n'est pas salie, ils vont vouloir dissocier cette personne-là de sa culture française. On va dire, comme Zidane, quand il a fait le coup de boule, on a dit origine algérienne, tu vois, pour dire que un vrai Français de souche ne fera jamais ça. Donc, il y aura toujours ce truc. Mais par contre, quand le même Français, 2 minutes après, va exceller bien sûr, dans un domaine. On va dire la France, parce que pour eux, ces valeurs-là de victoire, de succès, c'est ça, pour eux, ça rentre dans les valeurs de la France, tu vois. C'est pour ça que d'ailleurs, tu vois, à l'époque, moi, je me rappelle, au Mondial, quand on suivait même tous les matchs. 98, là 98, même les championnats olympiques, tu avais souvent, la plupart des coureurs, on découvrait à la fin quelles étaient leurs vraies origines, tu vois. Je sais qu'on le faisait, les Anglais envoyaient un drapeau du Togo, même les Congolais, les Français aussi le faisaient avec un drapeau de leur pays. Mais avec l'évolution depuis 95 ou 93, les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde, on voit de moins en moins des personnes, par exemple, les joueurs d'équipe de France, si on ne le dit pas, tu ne sauras pas, par exemple, N'Golo Kanté, il est de quel pays. Ou, je ne sais pas,
telle personne est d'autre pays. Parce que la France s'est dit non, nous, il faut qu'on préserve cette identité-là de vous êtes français d'abord, vous parlez français, vous êtes né ici, c'est la France qui vous a tout donné et ne citez jamais votre autre nationalité. Et ça, c'est problématique pour moi. Tu vois. Bah, bien sûr, c'est problématique parce que tu peux pas effacer le background d'une personne, ses origines. Enfin, après, je pense qu'il faut vraiment dissocier, tu vois. Après, bon, oui et non, parce que voilà, est-ce que ta nationalité, du coup, elle te représente? En fait, c'est quoi qui te représente? C'est ta nationalité ou c'est tes origines qui te représentent? Ta nationalité dans des championnats internationaux, tu défends. Non, mais dans la vraie vie, moi, je parle pas dans. La vraie vie? Yeah. Bah, c'est quoi qui nous détermine du coup? Est-ce que c'est notre nationalité? Parce qu'en fait, la nationalité, bah, c'est notre culture. Voilà, parce qu'en fait, la nationalité, on est d'accord que si toi et moi demain, on va vivre, on décide de déménager, on va vivre au Kenya et qu'on a un bébé là-bas, parce que je vais accoucher là-bas, notre bébé il sera kenyan. C'est ça, de nationalité kenyane. De nationalité kenyane. Mm-hmm. Mais il n'aura pas encore la culture kenyane. C'est comme comment elle s'appelle? Voilà. La dame française là qui est née au Sénégal. Même elle chante dans ses chansons, machin, nanana. La dame française qui est née au Sénégal. Il y a une dame connue, populaire, musique pop à l'époque, dans les années 80. Donne-moi des indices, je sais pas. La chanson, c'est quoi? Oula. Je sais pas. Truc de variété française dans les années avec Johnny. Elle était née au Sénégal, à Dakar. Elle a fait Babacar, c'est qui chante. Babacar, machin. Je crois qu'elle est née. France Gall. Je crois que c'est France Gall. Hein. Elle est née au Sénégal, non? Je sais pas, papa. Voilà. Je sais qu'il y a une nana, une ancienne chanteuse, une personne connue qui était née au Sénégal et qui revendique fortement je suis sénégalaise. Ouais. Parce qu'elle est née et grandie là-bas. Ouais. Et ça, on en parlera juste après la pause. Après la pause. Quand quelqu'un est né sur le continent, qu'est-ce qui fait de lui plus appartenir à ce pays-là, de sa nationalité ou autre chose? Ok? À tout à l'heure. À toutes. On est de retour la team et heureusement que la pause est là car on a pu vérifier nos sources. Alors je me suis trompée, my bad. C'est pas France Gall. Ce n'est pas France Gall, c'est Clémentine Sélarié qui est née à Dakar. C'est ça. Au Sénégal. En 1957, même année que mon père. Voilà, cette femme-là, je sais qu'elle est passée une fois à la télé, elle a dit que je me sentais plus africaine que, je sais pas si elle a dit que française, mais j'ai entendu dire que je me sentais africaine. Est-ce que, on va revenir sur la France en conclusion, est-ce qu'une personne, parce que c'est quoi être africain du coup? Est-ce qu'une personne comme cette dame-là, qui dit que je me sens plus africaine, mais qui est blanche comme la neige, qui dit que je suis née au Sénégal... Blanche comme la neige, elle n'est pas blanche comme la neige, Clémentine. C'est un dicton. Je suis né, grandi au Sénégal, ou je suis né au Sénégal et j'ai passé une bonne partie, je retournais, j'ai fait des actions dans ce pays-là, je me sens sénégalaise. Comment ça sera perçu des Africains? Parce qu'aujourd'hui, je vais prendre un exemple pour recontextualiser. On voit plusieurs joueurs, surtout pendant le mondial. On a vu des joueurs d'origine africaine, mais qui étaient dans l'équipe allemande, qui ont eu comme d'habitude, c'était pas un Allemand. Pareil, on est surtout dans le championnat italien. Et d'ailleurs, plusieurs personnes encore. On a vu des Noirs représenter la France dans plusieurs tournois. Ça montre, en tout cas, ces personnes-là revendiquent leur présence comme français. Ils se disent que en fait, la France ressemble à ça. La France, elle est multicolore, elle est multiculturelle. Bien donc, sûr. Moi, je suis français. Même si je sais que tous les jours, sur mes réseaux, je dis que je suis ivoirien, mais quand je représente une compétition internationale et que j'ai le maillot français et que je suis né en France, je veux dire que, acceptez-moi, je suis française. A contrario, si une personne, d'ailleurs, on a eu ça, c'était une championne de judo congolaise qui était, je crois, allemande ou russe, un truc comme ça. Elle était blanche, elle a représenté le Congo et ça avait fait un tollé. Je me rappelle. Tu vois, ça avait fait un tollé. Et pareil, il y avait un blanc aussi, ivoirien, qui parlait avec l'accent et tout, qui disait « Ouais, moi je suis ivoirien, ça c'est mon pays. » Et tu disais « Ouais, c'est pas ton pays. » Qu'est-ce que ça signifie être africain aujourd'hui?
Camerounais, Ivoirien, est-ce qu'un Blanc ou un Libanais ou un Asiatique né au Cameroun, grandi au Cameroun, qui a fait ses études au Cameroun, peut dire que je suis Camerounais? Bah oui, bah comme nous, hein. Comme inversement, comme une personne noire ou comme moi, une personne métisse. Bon, après, mes parents viennent de la Martinique, mais dès lors où on accepte dans un sens, il faut accepter aussi dans l'autre sens, hein. Je pense qu'il faut pas se dire qu'une nationalité est égale une couleur de peau. Non. Aujourd'hui, on voit avec le métissage, on voit que, il y a un échange au niveau des personnes, il y a un multiculturalisme qui est très présent, et malheureusement, on peut plus s'arrêter à ça. Donc, alors après, il faut différencier. Je me sens africaine. Alors non. Je suis née en Afrique. Pourquoi non? Quand tu peux dire je me sens française aussi? Bah non, je me sens française, tu te sens... c'est comme si je te dis je me sens être un arbre. Je suis pas un arbre. Non, oulala. Se sentir... Non, mais c'est pour vous montrer. Se sentir et être, c'est totalement différent. Mais c'est quoi la différence en vrai? Parce que se sentir française quand tu es à l'étranger, toi tu disais que tu te sens plus française quand tu es à l'extérieur. Non, c'est pas que... en fait, c'est pas que je me sens plus française, mais en fait, on me demandait... Parce que vu que j'étais pas dans mon pays... donc forcément, on me demandait, je viens d'où? Parce que les gens, ils voyaient que j'étais différente. Quand je parlais avec des gens, ils voyaient que j'avais pas l'accent et tout, que j'avais un accent très français. Ils me disaient, tu viens d'où? Donc oui, je pouvais pas me sentir new-yorkaise à New York alors que je l'étais pas. Je me sentais plus française, effectivement, dans un autre pays parce que j'étais à l'étranger. Donc, se sentir et être, c'est totalement différent. Donc, moi, c'est la même chose. Bah non, Christin. Parce que, alors, dans ces cas-là, moi, je me sens... Je me sens noire, je suis noire, quoi. Je me sens... non, Christin, je me sens... C'est comme si... Alors, bon, après, on va pas rentrer dans ce débat. Oui, c'est ça. Après, je me sens... je me sens femme alors que t'es un homme. C'est RAV, ça n'a rien à voir. Oui, exactement. Mais après, on peut baser maintenant le truc sur... Le ressenti, est-ce que c'est quelque chose à prendre en considération? Je pense tout à l'heure, est-ce qu'une personne qui arrive en France, il est à 10 ans, alors qu'elle a déjà 30 piges, est-ce que cette personne-là a le droit de dire que je suis français? Non, parce que cette personne-là, elle arrive en France, c'est quoi ses papiers? Non, mais là, elle a fait le travail de dès lors naturalisation, elle est française maintenant. Oui, dès lors où t'es... Donc elle peut dire que je me sens français. Je suis, pourquoi je me sens? Non, mais... Je sais pas, dans ses cultures, dans sa manière de parler, dans ses projets. Après, chacun dit ce qu'il veut, mais en fait, c'est pas ça qui va faire foi. Je vais à l'aéroport, j'ai mon passeport russe. Et je sais pas, peut-être qu'il faut, je sais pas, moi, comment on appelle ça, des visas pour aller dans tel pays. Et tu dis, je me sens française, donc du coup, je peux passer. On va dire, mais en fait, là, vous êtes russe, madame. Oui, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais on parle de deux choses différentes. Je comprends dans quel sentier tu veux aller. Mais moi, je te parle du simple fait que cette dame-là a dit que je me sentais africaine parce que... Non, mais elle est née en Afrique. Donc, Clémentine Sélarié. Oui. Elle est née en Afrique. Oui, mais elle se sent africaine. C'est parce qu'elle a des choses qu'elle ressent quand elle va en Afrique ou quand elle voit des Africains. Il y a ce truc-là de... Oui, parce qu'elle a vécu là-bas, effectivement, oui, parce qu'il y a un échange. Parce que après, moi, je la connais pas, on va pas non plus déformer ses propos, mais je pense qu'elle a dû grandir à un moment donné dans sa vie en Afrique et après, elle est venue en France. Je pense qu'elle a dû aussi voir une différence au niveau des cultures, au niveau de la manière dont comment dirais-je, elle a grandi. Et c'est la raison pour laquelle elle se dit, je me sens plus africaine, par exemple, que française. Parce qu'effectivement, elle a eu ce distinguo qu'elle a pu faire face à deux pays. Et voilà, elle s'est rangée dans une case qui lui était beaucoup plus proche parce que elle est née là. Et ce qu'elle dit, pour moi en tout cas, c'est entendable parce que elle est née en Afrique. Mais si moi, parce que j'ai été une fois au Sénégal, je dis je me sens sénégalaise, c'est... tu vois ce que je veux dire? Par contre, pour en revenir à c'est quoi être africain? Pour moi, être africain, c'est ta nationalité. C'est ta nationalité en fait qui va répondre à cette question. Pas que, mais parce que la nationalité aujourd'hui, il y a beaucoup de pays où tu peux partir dès que tu arrives, 2 mois après, tu achètes le passeport et ça y est, tu l'as. Hein. Alors tu achètes le passeport. Oui. Mais après, parce que mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que être africain. Donc ça veut dire. Déjà on va dire être camerounais. Alors être camerounais, voilà. C'est pas juste la nationalité, sinon tout le monde peut être camerounais. Non, mais de base, pour moi, en tout... Oui, mais
Non, mais sur papier. Oui, sur papier, alors oui, mais moi je parle sur papier. Mais... Non, mais devant des instituts ou devant des administrations, oui. Voilà, moi je parle de ça. Mais non, après... Mais on parle du ressenti. Oui, qu'est-ce qui fait que encore une fois, tu te définisses comme Camerounais? Oui, mais Christin, toi et moi, par exemple, être Camerounais, je sais pas, c'est pas manger des plats spécifiques, ou c'est pas parler un dialecte spécifique, ou c'est pas porter une tenue spécifique. Parce que ça, je trouve que c'est directement, tu vois, mettre des gens dans des cases. Et dès lors où t'es pas, moi je sais que je peux le dire, hein, pour avoir été en Martinique. Alors j'ai été peut-être 3-4 fois quand j'étais jeune, j'allais pendant les grandes vacances. Et j'essayais un petit peu de parler créole. Et dès que je parlais créole, ah bah c'est bon, toi, de toute façon, t'es une Française et tout. Parce que, tu vois, tu colles pas à ce truc, à cette étiquette-là, quoi. Mais qu'est-ce qui fait que tu te sentes martiniquaise aujourd'hui, malgré le fait que tu n'as pas grandi là-bas et qu'on t'a rejeté parce que tu avais un accent de métro? Bah, mes origines, de ce que mes parents me racontent de la Martinique, de ce que je vois aussi, de la compréhension que j'ai par rapport à cette culture et par rapport à mon île. Après, voilà, tu vois, c'est-à-dire que on va prendre la même chose que tu as dit, je transpose ça sur une personne qui sur un couple par exemple blanc qui était né, grandi en Afrique. Un couple, c'est des Africains. Oui, des Blancs, tu vois, des Blancs nés, grandis en Afrique, ils ont 50 piges, ils ont décidé de finir leur retraite en France. Ouais. Ils ont eu une petite fille. Cette fille-là n'est jamais allée au Cameroun et tout. Mais pendant toute leur jeunesse, leurs parents leur disaient, ouais, on avait fait ça, on avait construit un orphelinat. Mais cette petite fille, elle est née où? Elle est née en France. Cette fille, elle est née en France. Ouais. Comme tes parents, ils sont arrivés vers 40 ans. Mais elle n'a jamais été là-bas. Elle n'a jamais été là-bas. Elle est partie de temps en temps comme toi. On prend le même exemple. D'accord. Comme toi, elle est partie de temps en temps. Mais quand elle partait, déjà de par sa couleur, on lui disait, t'es pas camère, t'as pas l'accent, tu parles pas telle langue. Mais elle se sent, comme je t'ai posé la question, tu as dit que je me sens martiniquaise parce que je m'identifie à tel truc, parce que les ressentis, ce que mes parents m'ont dit. Cette fille-là, blanche, là, qui est née ici et qui se sent plus camerounaise que française parce que ses parents, pendant toute son enfance ou pendant sa vie, l'a dit des belles choses de ses expériences à elle dans ce pays-là. Pourquoi tu penses qu'une personne qui va quitter de je sais pas d'où, un noir qui viendra interdire à cette fille-là de se sentir camerounaise? Elle a le droit aussi de se sentir camerounaise parce que ses parents ont cette culture-là, peu importe leur couleur. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Parce que toi, aujourd'hui, la Martinique, ce qui fait que moi je le vois, ce qui fait que tu te sentes martiniquaise. Mais après, c'est pas pareil parce que, Ce qui fait que tu es martiniquaise ou que tu te sens martiniquaise, déjà, c'est parce que tes parents viennent de ce pays, mais aussi la culture martiniquaise te parle. Quand tu écoutes la musique, déjà, tu vois, tu t'enjailles. Quand tu entends des choses qui se passent en Martinique, ça te touche un peu plus. Quand tu vois, il y a un truc qui s'est passé là-bas, bien ou pas bien, tu es alerté. Tu as une connexion de cœur avec la Martinique. Même si tu pars là-bas, on va dire que tu n'es pas de là-bas. Tu as cette fierté du pays, du drapeau et tout ça. Moi, c'est de cette fierté-là, tu vois, la fierté que tu as, si une blanche là pour le Cameroun, parce que ses deux parents sont nés, grandis là-bas, et qu'elle est là en France ici, elle cherche un peu son identité, mais elle se sent plus camerounaise. Pour moi, en fait, c'est quand même assez fort d'interdire à cette jeune fille-là son appartenance au Cameroun. Parce que elle se voit camerounaise, ses sens d'identification, sa musique, dès qu'elle va écouter un petit beat de je sais pas, une musique du pays, elle va s'enjailler, tu vois. Musique, après, non, même je les comprends, sens aussi, je comprends, mais tu vois, nos ressentis et après, je comprends, moi, je transpose ça par rapport à moi. Effectivement, alors moi, je pense vraiment pas que je suis plus légitime qu'une personne qui est née, qui a grandi là-bas, parce que ça n'a rien à voir. Oui, encore mais après, une fois, tu vois, c'est voilà. La donne. La légitimité, je pense que c'est déjà te dire que tu n'es pas légitime parce que tu ne comprends pas totalement. Parce que je baigne pas dans cette culture-là, c'est pour ça. Et ça ne t'interdit pas de te ressentir martiniquaise parce que c'est au plus profond de toi. Tu le ressens, tu vois, tu peux pas. Si tu vois une annonce aujourd'hui, on fait passer des pays, il y a eu 100 en Martinique, il y a eu 12 morts en Martinique, 500 morts au Vietnam ou je sais pas quoi.
quand tu vas voir la Martinique, ça va te toucher différemment que quand bien tu sûr, verras les bien morts sûr. qu'il y aura dans un autre pays, tu vois. Et cet amour-là, je pense que, en fait, c'est ça qui fait de nous des Français. Demain, si on est à Dubaï ou en Afrique et qu'on entend que il y a un truc à Lyon, même si tes parents n'habitent plus à Lyon et que tes parents, on les a tous ramenés en Afrique, quand tu entends ce truc-là de la France, ça te touche quelque part. Je te dis, ah ouais, parce que tu as des gens là-bas, parce que tu as de l'amour pour les citoyens de ce pays. Et moi, je pense que c'est ça, en fait, qui fait de nous, soit français ou africains, ou je sais pas quoi. C'est ce souci-là, cet amour-là, ce truc-là de... Ouais, je suis d'accord, mais du coup, pourquoi les personnes, les natifs, tu vois, ils nous rejettent, ils nous disent, voilà, t'es pas assez, ou t'es pas du tout, ou tu vois, t'es plus métro. Pourquoi il y a ce rejet-là, tu vois, dont on doit faire face, quoi. Parce que je pense qu'il y a déjà un mépris. Ils vous regardent avec du mépris parce qu'ils méprisent, en tout cas pas tous, hein, mais certains. Certains vont vous idéaliser. Ah ouais, il est venu avec des thunes. Mais d'autres vont vous mépriser parce qu'effectivement, vous venez avec une... surtout les Français sont beaucoup méprisés parce qu'ils ont beaucoup cette culture de critique et ils prennent vraiment de bas les gens. Donc quand tu arrives, c'est sûr qu'on te dit, tu vas venir nous apprendre des choses, tu vas dire qu'on est tous lents ici, tu vas dire que tu comprends pas bien notre accent parce que notre accent est trop fort. Voilà. Tu vas arriver avec ce truc de français. Tu vois, de trucs de ouais, mais tu fais pas bien, tu es comme ceci, de vouloir changer tout le monde. C'est ça qui fait de toi une Française. Et après, c'est ça qui fait de toi être français. Je suis pas d'accord parce que c'est pas parce que non, parce que moi par exemple, cet esprit critique que tu as, toi, de la municie, le détail et tout, c'est très français. Oui, mais c'est pas pour autant que... Oui, non, mais d'accord, mais c'est pas pour autant que je le suis, tu vois, à 100%, par exemple. Alors, on dit que, voilà, les Français, ils sont feignants. On dit que les Français, ils se plaignent tout le temps et tout. Moi, il y a des aspects de l'image, tu vois, type du Français, que je rejette totalement parce que ça me correspond pas. Ouais, parce que c'est pas du tout moi. Mais comme d'autres Français blancs aussi le rejetteront cette image-là, je pense pas. Oui, bien sûr, comme d'autres personnes ont, tu vois, des a priori ou des images sur les personnes étrangères, tu vois. Je pense qu'il faut. Après, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, donc comme t'as dit, t'as soulevé le ressenti et moi j'ai soulevé le être. Est-ce que l'être et le ressenti, est-ce que c'est deux choses différentes ou est-ce que c'est la même chose? Non, après, je pense que sur papier et sur... Moi, c'est vrai qu'au départ, je parlais sur papier. Ah non, non. Moi, je parlais vraiment sur papier. Moi, c'est sur le ressenti. Voilà, je parlais pas dans le ressenti, dans la vie de tous les jours. Je parlais pas de ça. Et c'est vrai que ça me questionne du coup. C'est comme un gars en Afrique du Sud, pareil. Hein, tu demandes un blanc né grandi en Afrique du Sud de 2, 3, 4 générations. Il va jamais te dire que je viens de l'Angleterre et pour lui ce sont parce qu'il est né il est né grandi là-bas et demain il y a une compétition, on va l'envoyer lui pour aller combattre, quoi, tu vois. Et moi je trouve que après on peut comprendre pourquoi ça choque certains quand on voit des noirs représenter des pays de blancs entre guillemets. Pourquoi ça choque? Si c'est là que tu t'as grandi, si c'est là que tu vis. Parce que, encore une fois, ce pays-là, moi je pense que si la France avait le choix, et on va faire une pause juste après, si la France avait le choix avec les joueurs de foot, si les joueurs de foot français, blancs, s'il y en avait beaucoup qui étaient talentueux, comme on le voit avec les Noirs aujourd'hui en France, s'ils avaient le choix, ils n'allaient pas mettre autant de Noirs dans leur équipe. Ils laissent jouer autant de Noirs, c'est parce que quelque part, ils se disent que en fait, ces mecs-là, ils excellent trop dans ce domaine. Et il n'y a pas beaucoup même Griezmann, voilà, il y en a, même le mec, le préféré des Français, là, Giroud, je sais pas quoi, on commence à le critiquer déjà. Si la France avait des gens comme, même Platini, c'était un mélangé, des gars comme même Laurent Blanc. Didier Deschamps, non? Ouais, Didier Deschamps à l'époque, c'était pas genre le meilleur joueur de l'équipe. J'allais dire Trezeguet, mais non. Pareil, tu vois. Laurent Blanc, oui, peut-être lui. Djorkaeff aussi, c'était un blanc. Yuri Djorkaeff? Ah non, Yuri Djorkaeff, non, c'était pas un blanc. Mm-hmm. Voilà, si vraiment, moi je pense que, et ça je le dis, on est revenu back in the days. Si la France avait du choix des très bons joueurs blancs, ils n'allaient pas laisser autant d'Africains, parce que pour eux c'est une honte.
faut le dire. Non, faut pas dire ça. Attends, pour les gens de droite, les gens de Macron, c'est quoi on les appelle? Je sais même pas. C'est les droites Macron, non? Ouais, je crois. Ouais, droite ou gauche. En tout cas, pour les gens, c'est droite Macron. gauche. Pour les gens gentils, Macron, c'est les de droite? C'est droite? Je sais pas, aucune idée. Si, je crois que c'est droite. Bah oui, Mélenchon, c'est gauche. Ouais, bref, je ne sais pas, je ne suis pas français. Je crois, hein. Mais pour les gens qui sont un peu dans ce truc d'universalisme et tout, c'est beau pour eux. Même si je sais que derrière, ça les énerve. Oui, c'est la gauche. Mais pour eux, c'est joli de représenter la France multiculturelle, les couleurs. C'est la gauche. Mais en vrai de vrai, je pense que ça fout la mort à plusieurs Français de voir c'est comme ça, les gars. Sur les 22 joueurs qu'il y a en bande de touche et sur le terrain, il y a 15 ou 18 qui sont des Noirs. Tu vois, parce que quand ils vont dans des compétitions, on se moque de la France. On se dit, mais attends, ça c'est la France ou le Mali qui joue, tu vois? Ouais, mais non, mais parce qu'ils n'ont pas compris, je pense, parce qu'ils ne comprennent pas à quel point la France, elle est multiculturelle. Je pense que non, ça les choque, c'est parce que le pays français, la France, comme pays, n'est pas fier de cette identité-là. Attention, voilà, c'est ce que j'allais dire. Peut-être que parce que la France, elle peint une identité totalement fausse, infondée, blanche, voilà, et donc à l'étranger, et donc les étrangers quand ils arrivent ici sont en mode attends, mais contrairement aux États-Unis qui eux ils ont totalement embrassé ce truc de il y a des Noirs, alors que les Noirs aux États-Unis ils sont pas nombreux, ils sont quoi, je vais pas dire une connerie, je pense 22 millions ou un truc comme ça. Comparé aux Blancs, il y en a énormément de Blancs. Yeah. Mais je pense que c'est pour ça. La France, elle peint une mauvaise image d'elle pour l'extérieur. Et du coup, effectivement, quand il y a des compétitions, trucs comme ça, on se rend compte qu'en fait, votre équipe nationale, c'est pas ce que vous nous montrez. C'est ça, tu vois. Effectivement, ça peut tourner au ridicule. Bref, bon. Dites tout ce que vous en pensez. On revient après la pause. La pause. Et là, on revient de la pause. Heureusement qu'il y a la pause, car on peut regarder un peu ce que l'on dit. Yes. Donc, je me suis encore trompée. Ça prouve bien que j'ai pas voté pour lui. Donc Macron n'est pas de droite en fait. Non. Il est du milieu. C'est pas de gauche non plus. Voilà, il est au milieu Macron. Donc j'étais même pas au courant. Pour moi, il était de droite. Mais bon. Et la raison pour laquelle t'as pas voté, c'est parce que tu te sentais pas française? Parce que je comprends pas la politique. Ça n'a rien à voir, Christin. C'est pas parce que je me sentais pas française, non. Parce que il y avait aucun parti en fait. Si, alors je vais dire la vérité. Alors moi, j'ai voté pour Jean-Luc Mélenchon. Au premier tour. Ah oui, mais t'as voté, toi, c'est vrai. Oui, au premier tour, j'ai voté pour Jean-Luc. Et après, quand il y avait Manu et Emmanuel Macron et Marine, j'ai voté blanc. Voilà. Ah ouais. Non, oui. Moi, j'aurais dû voter pour Marine si j'avais la nationalité. Là, en 2000, combien? 27? 27. Voilà, c'est 27, je sais 24. Non, pas 24, ça veut dire que c'est l'année prochaine. Ouais, bon, en tout cas, le prochain candidat, je voterai pas pour Macron. Moi, j'ai jamais voté pour lui. Hein. Je voterai pas pour les gauches, je voterai pour la droite ou pour l'extrême droite. Tu fais comme tu veux, Christin. Non, je rigole. Donc, je rigole. On vous connaît. Vous avez pas les Français, vous n'avez pas de sens d'humour. Je rigole. Je pourrais pas voter. Je suis pas français. Donc du coup, qu'est-ce qu'on disait? On parlait, voilà. Donc bon, on a dit que la France, malheureusement, elle peint une image d'elle à l'extérieur qui n'est pas forcément celle de la vie de tous les jours, et c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle on rit, je pense, de la France, parce que effectivement, il y a beaucoup d'étrangers, il y a beaucoup d'immigrés en France, et je pense qu'il faut aussi les considérer. Et voilà. Et dans l'équipe nationale, on le voit. Il y a énormément de joueurs qui sont français, mais originaires d'eux. Et ça ne fait pas pour autant d'eux des moins français ou voilà. Je pense que après, c'est la France. C'est la France, la manière dont la France, elle traite ses Français, certains Français. Moi, pourquoi on en arrive là. Ils n'ont pas le choix. Quand tu vois comment excellent des oui, c'est vrai que c'est ce que tu as dit. Mais... Je pense qu'ils n'ont pas le choix. Tu vois. Je sais pas. S'ils pouvaient avoir une personne qui a du talent comme Mbappé, mais qui était blanc, je pense qu'ils allaient laisser jouer cette personne-là et pas Mbappé. C'est parce qu'ils n'ont pas le choix, en fait. Ils n'ont pas d'autre choix. Griezmann, on a cru qu'il allait faire je sais pas quoi, regarde. Giroud, regarde. Au final, ils se disent, bon, écoute, qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont là. En plus, ils jouent bien. On gagne le mondial. Voilà, la France commence à rentrer un peu. Ils ont gagné là cette année? Je sais même pas. Moi, je suis tellement pas le foot. Pareil, je regarde pas le foot aussi. Mais je sais qu'ils ont gagné l'année d'avant là-bas. Je crois qu'ils avaient gagné. Oui, ils avaient gagné. Ils ont 2 étoiles. Ah non, ils n'avaient pas gagné. C'était
C'était l'Argentine qui avait gagné. Ah, ok. C'était l'Argentine qui a gagné, ils ont perdu. Mais ils sont arrivés quand même à la finale. Et bien sûr, aujourd'hui, ils ont très bien joué. lors de la Coupe du Monde, les gens, ils ont peur de l'équipe de France parce qu'ils savent que les Français, ils sont forts au foot maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. Et grâce à qui? Grâce aux joueurs de l'équipe de France. Machin, On connaît pas hein, tous les autres joueurs. Yes. Et pareil pour les Africains. Moi, personnellement, j'ai grandi, quand j'ai grandi au Congo et que je voyais des enfants italiens ou français qui étaient dans des écoles françaises, mais qui étaient nés, grandis au Congo, et qui parlaient le Monukutuba comme moi. Non, je pense que ça doit te surprendre quand t'es enfant. Non, mais quand t'es enfant, non, ça ne te surprend pas parce que tu te dis, bah, il est petit, il parle ma langue, c'est qu'il est né ici, forcément, tu vois. Je pense que c'est plutôt quand t'es étranger que tu rentres et que tu entends un blanc parler le lingala, tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Mais quand t'es au pays et que tu parles à un enfant qui habite au Congo, tu le ressens. Tu ressens qu'il n'est pas touriste, il vient pas d'arriver. Tu sens qu'il est à l'aise, tu vois. Et pour nous, quand on a vu ces enfants-là, on se disait pas qu'il n'est pas congolais. On savait qu'il était français de par sa couleur, mais on va pas l'interdire. Mais il n'était pas français. Oui, bah il était français de nationalité. Bah non, t'as dit qu'il était né au Congo. Oui, né, grandi au Congo, mais donc il est congolais. Française, mais il est congolais. Ouais. C'est comme ici. Il est grandi, je sais pas où, mais ouais. Après. Bah non, c'est différent. Non, mais si toi, tes parents sont nés, grandis en Martinique, ils sont venus en France pour travailler. Après, la Martinique, c'est pas un bon exemple. Hein. Oui, je sais, mais bon, on peut prendre le Togo, tu vois. Le Togo, né, grandi. Toi, le petit, il est né au Congo, c'est un Congolais. C'est pas un Français. Oui, mais d'origine française, c'est ce que je dis. D'origine française, bah oui, ses parents sont nés en France. Lui, oui. Bah oui. Oui. C'est un Congolais d'origine française. Oui, voilà. Parce que tu as dit qu'il était français. Non, d'origine. Et là, de plus en plus, avec les réseaux sociaux, on commence à découvrir, il y a des influenceurs coréens, japonais aussi, qui sont sur TikTok, qui parlent très bien le Monukutuba, le Lingala. On entend même aussi en Côte d'Ivoire, surtout en Côte d'Ivoire, c'est encore pire, parce que là-bas, c'est vraiment... tu as une grosse communauté... Tu as une grosse communauté libanaise, française, tu as beaucoup d'enfants nés dans ce pays-là, en Côte d'Ivoire, qui parlent le français, le djoula et toutes les langues. Pour moi, ces enfants-là, demain, s'ils se retrouvent en train de représenter l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire au foot, il faut vraiment qu'on soit hypocrite ou rageux pour les interdire de participer à ces championnats-là, tu vois. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça va juste dans un sens, parce qu'il y a des gens qui vont dire la raison pour laquelle, et ça j'ai déjà entendu, la raison pour laquelle ça choque plus de personnes de voir des Blancs jouer dans des équipes africaines, c'est parce que ils disent que les Noirs sont ici pas par choix. Tu vois, les Noirs n'ont pas demandé à venir ici. Ils sont certains, en tout cas certains, pas tous, hein, certains se retrouvent ici parce que leurs pays ont été colonisés, dépouillés, donc du coup ils ont suivi juste la route de où aller de l'oppresseur, la marchandise, tu vois. Et du coup, en fait, c'est un peu sans leur accord qu'ils sont devenus français. S'ils avaient le choix, ils n'allaient pas risquer tout pour devenir français. Donc le sens contraire n'est pas la même chose parce que là, c'est des gens qui viennent volontairement au Congo pour devenir congolais. Donc non, on ne veut pas que vous preniez notre nationalité parce que vous n'êtes pas vraiment congolais. Tu vois, c'est un peu contradictoire, mais j'ai entendu des gens dire... c'est un peu tiré par les cheveux. Hein. J'ai entendu des gens dire ça, que oui, les Noirs, on est autant allemands que congolais parce que y a eu... l'histoire de l'Allemagne avec le Mozambique, parce qu'il y a eu la colonisation, machin, nanana, et on est ici malgré nous. Donc, on a le droit d'être allemand, mais par contre, vous, Allemand, vous ne serez jamais congolais parce qu'on vous avait jamais tiré par les cheveux pour arriver dans nos pays. Ça s'entend, hein. Ça s'entend, hein. Mais je trouve que ça peut se tenir. Mais je pense que tu peux pas accepter une chose d'un sens et pas dans l'autre parce qu'effectivement, c'est hypocrite et ça n'a aucun sens. C'est comme... je ne veux pas parler de ça. De quoi? Tu veux parler de quoi? C'est comme un béquet. C'est quoi un béquet? C'est un Martiniquais.
C'est pas un Français, un béquet. Bah bien sûr, c'est un Martiniquais, oui, c'est un homme qui c'est alors de ma compréhension, hein, effectivement, c'est une personne qui est née et qui voilà, qui a grandi en Martinique. C'est un blanc. Un esclavagiste. C'est un descendant d'esclavagistes. C'est ça. Qui est devenu. Donc bien sûr que c'est un Martiniquais. Oui, mais eux. Qui? Les béquets, ils ne sont pas acceptés comme Martiniquais. Bah après, c'est. Ils seront toujours vus comme des Français. Bah parce que ils mettent. Je pense que c'est parce que ils. Alors, de ce que j'ai compris, hein, vu que c'est des béquets, ils ont énormément de privilèges. Voilà. Et du coup, leurs privilèges qu'ils mettent en avant, c'est pas. En fait, ils vivent pas comme des Martiniquais. Ils vivent comme des Français. Donc. Bah, oui, mais c'est quoi vivre comme des Français? Est-ce que c'est parce que tu vis dans une belle maison et tout que tu n'es pas Martiniquais? Non, après, c'est pas ça. Mais les béquets aussi, il y a une très grosse histoire derrière. Et alors, je pense que, tu vois, de considérer. Parce qu'un béquet, lui, il se considère pas français de métropole. Oui, c'est un Martiniquais, bien sûr. Pour eux, ils sont de là-bas, c'est leur terre, ils sont chez eux. Tu vois. Et pareil, s'il y a un blanc qui n'est pas béquet, qui n'est pas né en Martinique, juste un blanc d'Hexagone qui décide d'aller vivre en Martinique, ou une nouvelle famille qui est allée en Martinique, peut-être il y a 30 ans, qui ne sont pas béquets, qui n'ont rien à voir avec les esclavagistes, bah, cette famille-là, s'ils ont réussi à faire fortune parce qu'ils ont compris comment fonctionnait le système, bah, pareil, on ne va pas les considérer comme Martiniquais. Bah, c'est pas des Martiniquais. Bah, mais ils sont nés grandis là-bas. Bah non, t'as dit ils sont nés grandis en France. Oui, mais les enfants, ils ont eu des enfants. J'ai dit à 30-40 ans, ils ont eu des enfants qui, aujourd'hui, ont notre âge, qui ont 36 ans, 37 ans, qui sont nés en Martinique, grandis en Martinique. Et leurs enfants... Leurs parents, ils sont français. Pas béquets, juste des Français. Ah, olé, olé, on va habiter en Martinique. Ah bah, ils sont martiniquais. Et selon certains... selon les papiers, déjà, ils sont martiniquais. Selon la culture aussi. Ils parlent créole plus que toi. Ils ont le... Oui. Ils savent comment manœuvrer. Oui, ils connaissent les us et les coutumes. Ils connaissent... ils baignent dedans. Bah oui, hein, ils sont... Mais j'avoue, c'est... Je pense que c'est pas quelque chose qui est applicable. Il n'y a pas une règle, tu vois, A plus B est égal C. Je pense qu'il y a différents cas de figure. Et c'est pour ça que on se mélange un peu les passions parce qu'on se dit, voilà, t'es né, t'as grandi là-bas, t'es comme ça. Mais effectivement, tu vois ce que tu me dis. Alors, mes parents sont nés en France, mais ils sont partis là-bas, ils ont fait des enfants et tout. Bah, au final, oui, ils sont natifs de là où ils ont. Donc, en fait, ouais, je sais pas. C'est complexe, hein. C'est pour ça c'est très complexe. C'est pour ça ce concept de l'universalisme là, c'est beau, mais c'est très dangereux aussi parce qu'au final, demain, moi j'aime bien dire, demain s'il y a une guerre, s'il y a une catastrophe, bah ça va. Ouais, ça va. Tu vois, demain s'il y a une guerre et s'il y a une catastrophe, je ne sais pas si au nom de la Martinique, les béquets ou même les blancs qui sont là-bas, qui n'ont aucun lien avec les esclavagistes, est-ce qu'ils vont combattre pour la liberté de la Martinique? Ou pareil, est-ce que les métis, les noirs métis, ou même les noirs qui sont nés ici, bah déjà la preuve, on les a vus. Quand il y a des manifestations, il y a certains qui ne se sentent pas concernés parce que ils se sentent pas concernés parce qu'on les a dit tous les jours que vous n'êtes pas français. Les gilets jaunes se plaignaient. Pendant la manifestation des retraites, les gens se plaignaient. Où sont les quartiers populaires? Où sont les Noirs? Après, ça, attention, ça, c'est un truc. Donc, alors, moi, ça, c'est un truc. Attention. Tu vois, juste, je termine. Oui, c'est pour dire qu'il y a un danger quand même avec l'universalisme de se dire qu'on est tous citoyens du monde parce qu'on a la nationalité de tel pays. Mais demain, vraiment, s'il y a un problème. Oui, mais ça se mesure pas à ça. Est-ce que tu penses qu'un gars camerounais qui est ici depuis 20 ans, est-ce qu'il va combattre pour la France? Oui, mais ça se mesure pas à ça. Et c'est ça, c'est là où le danger, il existe. C'est parce qu'en fait, on peut pas mesurer le taux de ta francité ou de ta camerounaisité, je sais pas comment on pourrait dire, à tes actions. Parce que là, par contre, les gars, tu portes de ce pays, mais ça n'a rien à voir. C'est pour ça que les gens ils disent ça n'a rien à voir. On va enlever la nationalité parce qu'à chaque fois ils crachent sur la France. C'est de ça que je veux dire. Ouais, mais je trouve que c'est, en fait, t'as des gens qui vont être qui vont être vraiment chauvins, tu vois.
ils vont vraiment avoir cet amour. Par exemple, les Corses, on dit Charlotte aux Corses s'ils nous regardent. On dit voilà, les Corses, ils sont réputés pour être chauvins. C'est vraiment leur île. C'est vraiment, tu vois, ils sont fiers d'être Corses, quoi. Voilà. Tu vois. Mais une personne qui est née, qui a grandi en Corse, et si elle décide, je sais pas, de s'expatrier dans un autre pays, ça ne fait pas d'elle une moins Corse qu'un natif qui est toujours en Corse. Demain... En fait, je trouve qu'il faut, parce que non, mais attends. Dans ces cas-là, tu sors pas de ton pays, tu restes dans ton pays. Non, mais ça n'a rien à voir avec sortir de ton pays. Parce que je trouve que c'est... Ce que je veux dire, c'est que on va raisonner comme les gouvernements. Tu peux pas parce que regarde, quand tu dis, alors demain, est-ce que les Camerounais ou les Congolais qui sont français, originaires donc du Cameroun ou du Congo, qui habitent en France, si demain il y a la guerre en France, est-ce qu'ils vont se battre pour la France? C'est ces questions-là que les gouvernements se posent. Et si on raisonne... Oui, mais si tu vas pas te battre pour la France, ça veut pas dire que... Oui, non, mais là t'es dans l'émotion. Là, t'es dans le... machin, oui, mais moi... Non, un gouvernement... dans ces cas-là, de leur donner pas la nationalité... Enfin, je sais pas, moi, si vous mesurez ça à ça... C'est pour ça qu'on les appelle les Français de nationalité, Français de papier. Parce qu'un Français qui n'est pas un Français de papier, pour lui, la France, c'est sa patrie. Il est prêt à tuer pour sa patrie. Est-ce qu'une personne d'origine tchécoslovaque, d'origine algérienne, d'origine camerounaise est prêt à mourir pour la France? Si c'est non, le gouvernement, en tout cas ceux qui sont pro-France, les droites ou l'extrême droite, ils vont te considérer pas comme un Français parce que demain... Non, mais ça, si on est 68 millions, justement. L'effectif diminue si on enlève tous ceux qui crachent sur la France, mais qui sont quand même des Français. Alors attention, il y a cracher sur la France et ne rien dire. Enfin, tout le monde ne crache pas sur la France. Non, mais c'est juste pour dire que, par exemple, les Américains, tu vois, ils sont, je sais pas combien de millions là-bas. Les Américains, les Noirs américains, après. Ouais, eux, ils se considèrent comme ils sont américains. Demain, il y a une guerre. Tu verras les Japonais, les Haïtiens, tous ceux qui sont aux États-Unis, ils vont se battre pour l'Amérique. Mais en France, je pense que ça fout la mort aussi au gouvernement de se dire que mais parce que comment ça se fait qu'on n'a pas réussi à les inculquer cet amour du pays. C'est parce que aux États-Unis, je pense qu'ils ont réussi justement ils ont intégré toute cette communauté, tu vois, toutes ces personnes étrangères dans leur pays, ils leur ont donné une place, ils leur ont donné une voix, même si moi en tout cas c'est ce que je pense, même si ségrégation et tout. Oui, non mais ça c'était il fut un temps. Oui, mais même là, non mais c'est pas de partout, c'est dans les 54 États aux États-Unis, c'est ça? Oui, 50 États. 50 bon, je sais pas. Bon. Aujourd'hui, on va revoir le classique. Mais je pense qu'en tout cas aux États-Unis, ils ont réussi à fédérer en fait toute cette personne qui était différente au nom des États-Unis parce qu'ils ont réussi à les faire vivre dans un même pays, mais sans leur faire sentir en fait vous êtes différents, mais on vous aime quand même. Tu vois, votre différence, on l'aime quand même. Oui. Alors qu'en France, c'est différent. En France, vous êtes différents et vous êtes différents. Et on vous aime, mais quand vous êtes dans la réussite, par contre, quand vous faites des choses qui ne sont pas bien, là, on va vous renvoyer à la figure que vous êtes originaire d'eux ou que vous êtes étranger. Et je pense que c'est pour ça que les Américains aujourd'hui, enfin, en tout cas, les Noirs américains ou les Japonais, comme tu dis et tout, si demain il y a une guerre, ils sont capables de se battre pour leur pays parce que les États-Unis les ont acceptés en tant que tels. Est-ce qu'ils les ont acceptés vraiment ou c'est juste sur papier? Alors, ou peut-être que c'est du semblant, mais en tout cas, ça marche quand même. Quand effectivement. Parce que c'est vrai qu'un Américain, moi j'ai des potes nigériennes qui sont aux États-Unis, ça fait à peine 20 ans, alors qu'ils sont arrivés aux États-Unis, ils avaient 15 ans. Aujourd'hui, il y a une guerre aux États-Unis, ils sont prêts à se battre pour les États-Unis. Voilà, oui. Parce que effectivement, moi je pense que, et on va terminer par ça, je pense que effectivement la France, je pense qu'ils commencent à se rendre de plus en plus compte qu'ils sont obligés aujourd'hui de donner un peu place à ces les gars, on n'existe pas. Parce qu'ils le voient aujourd'hui quand ils vont voir un certain Mbappé retourner dans son pays d'origine faire des choses, ils vont se dire en fait en France, est-ce que Mbappé l'a dit ouvert un orphelinat, des trucs comme ça, alors que dès qu'il rentre chez lui, si après là, ça n'a rien à voir. En France, ils n'ont pas besoin de Mbappé pour ouvrir un orphelinat. Oui, mais ça n'a rien à voir par contre. Non, c'est juste pour dire que quand tu es obligé à un moment donné de te dire que la France ne veut pas que je montre mon côté mixte,
je suis algérien et algérien et camerounais, bah, je suis obligé à un moment donné. C'est Mbappé, il est algérien camerounais? Yeah. Je suis obligé à un moment donné de me déconnecter, d'aller genre me cacher ou le faire un peu soum-soum pour aller aider ou faire des actions dans mon pays. Alors que chez les Américains, il n'y a pas de mal à ça, tu vois. Donc je pense que c'est ça qui fait qu'un Américain est plus fier de dire que je suis Américain parce que pendant qu'il excelle, son pays n'a pas du mal à lui dire va dans ton pays d'origine, va faire des trucs au Ghana, même pendant des matchs de NBA, porte ton maillot du Ghana, on s'en fiche. Mais après, pour finir aussi, je pense que la France, on a ce souci de redevance. En tout cas, quand tu es dans la lumière, tu dois être redevable. Tu dois remercier la France. Voilà. Oui, merci, c'est grâce à la France que j'ai fait ça. Ah, la France, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est pour ça que parfois ça fait défaut quand effectivement, quand tu as dit que Mbappé il a envie de prendre ses thunes et qu'il a envie d'aider des personnes, les personnes de son pays d'origine. Bah, il est obligé, tu vois, de trouver des techniques. Je pense que c'est pour ça que, voilà. Tout de suite, tu vois, il a attendu quand même. Bah, après, je sais pas ce qu'il a fait avant les visites officielles qu'il a fait. Je pense qu'il a fait des trucs quand même. Mais tu vois. Comme on voit avec Omar Sy, la polémique qu'il y avait autour d'Omar Sy quand il est parti, Charlotte à Omar Sy, quand il est parti, parce qu'il habite maintenant aux États-Unis. À Los Angeles. Alors, toutes les critiques qu'il a eues, mais de toute façon, lui, maintenant, il habite aux États-Unis, mais qu'est-ce qu'il vient parler et tout, c'est la France qui lui a tout donné et tout. Mais les gars. La France qui l'a tout donné. C'est comme s'il ne s'est pas battu pour avoir le. Et je pense que c'est là où vient le problème. Et c'est pour ça qu'il y a je pense qu'il y a des gens qui, à un moment donné, se disent c'est bon. Vous m'acceptez pas tel que. Enfin, je ne suis pas qu'un produit de la France, quoi. Oui, je suis né ici, les gars, mais regardez-moi, quoi. Vous voyez bien que. Je me levais tous les matins pour aller m'entraîner. C'était pas le drapeau tricolore qui me motivait, c'était moi, ma personne. Et je pense que les exemples aussi de défaites ou en tout cas de personnes qu'on tire dessus en mode l'Algérien ou nanana font que effectivement ces Français d'origine là, quand ils excellent ou quand ils en ont marre, et en fait ils se disent mais en fait à quoi bon, parce qu'au final c'est soit on me remercie, mais on va me qualifier de français, ou dès lors où je vais faire une merde, on va me mettre mon pays d'origine en avant, quoi, tu vois. Donc je pense que ils ont du mal à associer la positivité de la double culture de leurs joueurs. Ah, ça, ouais. Ils ont du mal, en tout cas, à dire que le français, la victoire de tel joueur d'origine camerounaise et tout. Non. Ils ont du mal à associer victoire et Afrique. Mais par contre, ils ont une facilité, mais incroyable, dès qu'il y a quelqu'un qui va être accusé de viol, direct. Bah oui. Le joueur latéral droit d'origine malienne, Ngolo Machin, t'es là. Attends, mais on savait même pas qu'il était du Mali, le gars. Mais c'est regrettable de devoir de lire ça et que ces personnes elles traversent ça, parce que avant tout on est des êtres humains et après il faut Bon, ça c'est mon téléphone. C'est le téléphone de monsieur Nzobadi Labella. En tout cas, la team. On va terminer pour dire la France, tu l'aimes ou tu la quittes? Oh, moi, j'aurais pas dit ça parce que c'est quand même. Il a bien résumé, ce monsieur. La France, tu l'aimes ou tu la quittes? Ouais, bon, ok. Il avait la vision de. C'est qui a dit ça? Sarkozy. Ah, ok. Nicolas. De son prénom. On vous quitte sur les paroles de Nicolas Sarkozy. C'est ça. Bon, en tout cas, nous, pour l'instant, on ne la quitte pas. On est là encore. On est là encore. On vous remercie d'avoir écouté notre podcast qui a été tourné en France et à Lyon. Parce que dans les commentaires, je pense que mais de toute façon, la France, les aides et tout, on vous connaît, on vous voit. Sachez que ce n'est pas tout le monde qui a droit aux aides. Donc voilà. Mais en tout cas, on vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Donnez-nous en commentaire vos avis par rapport à ça. Yes. Dites-nous si vous avez vécu aussi des situations où vous avez été confronté à devoir choisir entre votre nationalité et votre origine, parce que ça peut être hyper intéressant. On n'est pas là pour casser du sucre sur le dos. Ouais, la France. Non, on est là aussi pour libérer la parole et pour faire prendre conscience que malheureusement, on est dans une société qui est multiculturelle. Il y a plusieurs origines et plusieurs personnalités différentes. On n'arrive pas, comment ça se fait qu'en 2023, on n'arrive pas à composer tous ensemble sans qu'il y ait cette petite notion de discrimination ou de racisme ou de référence à sa couleur, à ses origines, quoi. C'est quand même un peu dommage. En tout cas. Yes. Mot de la fin ou non, c'est bon? La France, tu l'aimes ou tu la quittes? Voilà, mot de la fin. Shout out à la team podcast. J'espère que
Mes perles ne vous ont pas trop dérangé. Merci de nous avoir regardé, la team. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de En face de toi. Et vous avez vu, aujourd'hui, on n'a pas fait exprès. On s'est habillé dans les mêmes couleurs. Ouais, c'est vrai. Rouge et noir. Vous avez vu? C'est vrai. Allez, la team. Big up, big up, big up. À bientôt.